Bonjour la famille, nous nous retrouvons pour la 11e vidéo portant enregistrement des bois cubés. Donc nous allons nous rendre dans notre menu exploitation, voilà, ou alors directement cliquer sur saisie de production dans notre menu rapide. Voilà, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est d'aller dans le menu exploitation. Dans le groupe production, vous cliquez sur cubage directement et ça vous affiche la même fenêtre. Alors, dans cette première séquence, nous allons d'abord présenter l'ensemble de la fenêtre parce qu'il faut dire, comme vous le voyez, c'est une fenêtre assez étoffée et chaque champ, chaque option, chaque paramètre a sa nécessité. Donc, nous allons commencer par le cadre confirmation de saisie. Voilà. Donc, nous avons l'option bloquer la saisie des productions des mois clôturés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque ce paramètre est actif, ça veut dire que si, par exemple, vous êtes au mois de mars, vous avez eu à produire et toutes les productions n'ont pas été saisies au mois de mars. Et demain, par exemple, c'est le 1er avril. Nous tombons au 1er avril. Ça veut dire que le mois de mars sera bouclé dans le programme. Si le mois de mars est bouclé, toutes les productions que vous n'avez pas saisies avant la clôture ne pourront plus être saisies avec les dates de mars. Donc vous serez soit obligé de mettre ça pour le mois d'avril. Utilisez les séries alphabétiques. Ça veut dire, dans certains sites, vous verrez que les numéros de billes commencent par les lettres alphabétiques. Par exemple, A180, A4650, voilà. Ça commence par les lettres alphabétiques A, B, C, D. En l'occurrence, pour notre exemple, nous n'utilisons pas les lettres alphabétiques. Contrôler les sous-diamètres. Donc, lorsque l'option est active, chaque bille, chaque premier rondin sera contrôlé. C'est-à-dire que les billes sur 1 sera contrôlé. Les diamètres de la grande face seront comparés au diamètre minimum d'exploitabilité. Donc, si les diamètres, les diamètres des grandes faces des billes sur 1 sont inférieurs au diamètre minimum d'exploitabilité, donc au DME, le programme va vous signaler. Il va même vous bloquer. Vous ne pourrez pas continuer la saisie. Contrôlez la longueur de chaque bille. Contrôlez uniquement la longueur de la première base, pardon. Si cette option est active, donc chaque bille, chaque première base, la longueur de chaque première base sera également contrôlée. Si vous vous rappelez, dans la vidéo numéro 3, la vidéo portant sur la création d'une assiette annuelle de coupe, dans la fenêtre en question, il y avait un paramètre qui faisait allusion à la longueur maximale autorisée pour chaque ronde. Donc la longueur de la bille en cours de saisie sera comparée à la longueur maximale autorisée. Ensuite, contrôler les faces interposées. Ça veut dire quoi? Contrôler les faces interposées. Si par exemple vous avez un fût qui vous a produit 2 rondins, donc la plus petite face du premier rondin sera comparée à la grande face du deuxième rondin. Donc si les deux faces ne concordent pas, le programme va vous signaler. Parce que effectivement, en principe, les deux faces doivent concorder. Si la petite face de la première bille est par exemple 70, la grande face de la deuxième bille doit faire également 70.
Si ce n'est pas le cas, le programme va vous donner une alerte. La bille en cours est une branche, donc c'est à préciser. Vous verrez que dans certains chantiers, on tombe sur des arbres dits jumeaux. Donc ces arbres-là, leur traitement est complexe lorsqu'il s'agit du remplissage du canal de chantier. Donc les alternatives qui sont trouvées, c'est celles-là, soit de les considérer comme des jumeaux ou de les considérer comme des branches. Donc si vous souhaitez considérer ce type d'arbre comme étant des branches, il vous suffit de cocher. La bille a été cubée au parc de rupture. Donc il peut arriver que les billes sont produites en forêt et elles n'ont pas été cubées sur parc forêt, mais elles sont malheureusement transportées au niveau du parc rupture. Évidemment, comment ça peut arriver? Ben, ça arrive, ce sont des situations de terrain. Donc, une fois ça arrive au parc rupture, le pointeur cubeur peut pour cela aller cuber directement sur parc rupture. Et il faudra notifier dans le programme pour une meilleure traçabilité qu'effectivement cette bille a été cubée au parc rupture. En cas de besoin, on pourra retrouver toutes les différentes billes dans cette situation et comprendre pourquoi autant de billes arrivent au parc de rupture sans l'information de cubage. Vérifier les quotas par essence exploitable. Donc, chaque essence dans une assiette a un niveau de production à atteindre, que nous appelons des quotas. Et ces quotas sont définis dans ce que nous appelons dans la foresterie le PAO, le plan annuel d'opération. Donc, une fois vous avez défini, les quotas sont définis dans le programme à chaque fois il ira faire des comparaisons. À chaque saisie, il ira faire des comparaisons pour voir si les quotas sont atteints ou c'est en dépassement. En ce moment, il y aura des alertes qui vous seront lancées. Actualiser les dates d'abattage, ça c'est pour la saisie des fûts, on y reviendra. Mise à jour des données de débuscage. Alors, la foresterie a ses réalités. En principe, un rapport de cubage ne peut pas arriver au niveau de la traçabilité si le rapport de débuscage n'est pas arrivé. Mais en fonction, certaines situations arrivent de telle sorte que le pointeur cubeur arrive à déposer son rapport de cubage bien avant. Alors pour ça, le programme a la possibilité donc d'enregistrer tous les bois qui sont dans ce cas-là, qui n'ont pas été répertoriés dans le système comme étant débusqués. Il a la possibilité de les débusquer parce que la logique voudrait que si un bois est cubé, c'est qu'il a déjà été débusqué. Donc il peut alors en ce moment combler ce vide-là et aller enregistrer tous les bois dans ce cas dans le registre de débuscage. Vérifier l'enregistrement croissant des billes. Alors, de façon logique, une bille sur 2 ne peut pas être enregistrée si la sur 1 n'existe pas encore en machine. Il faudrait d'abord enregistrer la bille sur 1 avant d'enregistrer la bille sur 2. Maintenant, vous pouvez décocher. Vérifier l'appartenance des numéros forestiers. Chaque numéro saisi, le programme va vérifier est-ce que dans la liste des bénéficiaires de numéros ici à droite, dans le coin à droite, le programme va venir checker à l'intérieur là si le numéro saisi appartient bien à l'un des bénéficiaires listés ici. Si ce n'est pas le cas, il va vous signaler, mais il va vous laisser une ouverture, soit d'enregistrer et de revenir plus tard pour faire des correctifs. Sauvegarder automatiquement les doublons. Oui. Il faut dire que lorsque les doublons, le programme vous signale les doublons, il vous donne la possibilité de sauvegarder ça pour faire un suivi. Savoir plus tard si les doublons qui ont été constatés ont été effectivement corrigés. Voilà.
Donc ici, il n'y a pas d'option pour les doublons, mais il faut dire que les doublons sont automatiquement bloqués. Voici pourquoi l'option de doublon n'apparaît pas ici, parce que il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de... que pourrais-je dire? C'est-à-dire que le système ne laisse pas une ouverture. Les doublons sont automatiquement bloqués lorsqu'ils sont constatés par le programme. Voilà. Après le cadre configuration de la saisie, nous avons le cadre donné. D'accord. Nous avons ici déjà l'exploitant. Nous pouvons ajouter un exploitant ici en cas de besoin. Ensuite, nous avons l'équipe interne. Nous pouvons également rajouter une équipe interne ici en cas de besoin. Le pointeur cubeur, c'est la même chose. Le parc, nous pouvons rajouter un parc ici en cas de besoin. Après, nous avons la date de cubage, la série, lorsqu'elle est utilisée, série alphabétique, le numéro ici, et ici c'est l'indice sur 1, sur 2, sur 3, etc. Le formatage, il est affiché ici. La qualité, par défaut, le bois est accepté. Ensuite, s'il n'est pas accepté, nous pouvons dire que le bois est utilisé pour la construction de ponts. Le bois est éclaté, fondu, ça a été utilisé dans un autre ouvrage, c'est pourri, c'est suspendu. Bref, vous pouvez choisir les différentes observations ici. Après, nous avons le cadre arbre correspondant. Lorsque vous saisissez un numéro ici, par exemple, si je vais saisir le 465, voilà, il vous affiche des données dans le cadre arbre correspondant. À vous de choisir quel est l'arbre qui correspond à votre donnée que vous souhaitez saisir. Parce qu'en bas, vous avez ici un béli, au bois d'hiver, et en haut, vous avez le koumé. À vous de choisir si la saisie en cours concerne le béli ou le koumé. Ensuite, dans le cadre sous écorce, donc ce sont les informations sur écorce que vous saisissez, et le cadre sous aubier, donc les informations sous aubier. Le cadre type de données, donc cette fenêtre permet à la fois de saisir les données BI et les données FU. Vous pouvez saisir les deux types de données dans la même fenêtre sans aucun problème. Ensuite, au cours de la saisie, vous pouvez filtrer les recherches des arbres correspondants pour que le programme ne vous affiche que le bois d'hiver ou les bois de la famille Okume. Ensuite, le cadre volume moyen ici, il est mis à jour à chaque saisie. Vous permet de vous informer un peu sur le volume moyen de chaque rondin dans l'assiette en cours. Voilà, et puis vous avez les statistiques de la production par rapport à la date de cubage. Et puis, comme nous avons dit tout à l'heure, la liste des bénéficiaires de numéros qui s'affiche aussi en fonction de l'exploitant sélectionné. Voici un peu, ça c'était pour la saisie, pour la présentation de la fenêtre de saisie des bois cubés. Nous reviendrons tout à l'heure pour faire des simulations de saisie des bois pour voir comment ça se passe. Merci et à tout à l'heure.